Avril 1945. Berlin n'est plus une capitale. C'est un champ de ruines. Les flammes dévorent les rues, la fumée étouffe le ciel et chaque explosion annonce la fin d'un monde. L'armée rouge approche, implacable, inarrêtable. Dans les caves, des familles prient en silence. Dans les rues, des soldats épuisés tiennent leurs armes sans croire à la victoire. Berlin comprend enfin une chose. Ce n'est plus une bataille pour gagner la guerre, c'est une bataille pour survivre à l'effondrement. Et ce qui arrive sera l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Pendant un instant, Berlin se tait. Plus de cris, plus de tirs. Seulement le vent chargé de cendres. Les rues sont désertes, les vitrines brisées, les armes abandonnées au sol. Ce silence n'est pas la paix, c'est l'attente. Chacun sait ce qui va suivre. Les soldats retiennent leur souffle. Les civils comptent les secondes. Parce qu'à Berlin, en avril 1945, le silence n'annonce qu'une chose, la tempête qui arrive. Puis, le ciel s'ouvre. Les obus s'abattent sans relâche, transformant les rues en rivières de feu. Chaque explosion fait trembler la ville. Chaque impact arrache un morceau de Berlin. Les immeubles s'effondrent, les abris deviennent des pièges, et l'air lui-même brûle les poumons. Ce n'est plus une bataille, c'est une punition. Sous ce déluge de feu, Berlin comprend que rien ne sera épargné, ni les murs, ni les vies. Et ce n'est que le début. Sous les rues en flammes, un autre combat se joue. Dans les caves humides, des familles se serrent dans l'obscurité. Les enfants pleurent en silence, leur mère les couvre de leurs bras comme un dernier bouclier. Chaque explosion fait trembler les murs, la poussière tombe du plafond et la peur devient insupportable. Ici, il n'y a ni soldats, ni stratégie, ni victoire. Seulement une question, chuchotée dans l'ombre. Serons-nous encore en vie demain ? La bataille entre dans les rues. Ici, chaque carrefour est un piège. Chaque porte, une menace. On ne parle plus de lignes de front, seulement d'escaliers, de couloirs, de pièces détruites. Les soldats avancent mètre par mètre, le regard vide, les nerfs à bout. Un immeuble pris, un autre perdu. Encore et encore. À Berlin, la guerre n'est plus stratégique, elle est personnelle. Et pour beaucoup, c'est ici que tout s'arrête. Ils sont jeunes, trop jeunes pour être ici. Leurs visages portent encore l'enfance, mais leurs yeux ont déjà vu trop de morts. On leur a dit de défendre la ville, de tenir, de mourir s'il le faut. Mais au fond d'eux, ils savent la vérité. La guerre est finie, et ils arrivent trop tard. Dans les rues de Berlin, une génération entière est sacrifiée pour une cause déjà perdue. Sous les décombres, la vie devient une attente interminable. Les familles se serrent, silencieuses, écoutant chaque grondement au-dessus. Chaque vibration du sol, chaque craquement du plafond fait bondir le cœur. On prie, on retient son souffle. On espère simplement survivre jusqu'au matin. Ici, pas de héros, pas de gloire. Seulement la peur, la fatigue et l'ombre de la faim qui approche. Berlin n'est plus qu'un écho de vie suspendue dans un bunker improvisé par la terreur. Berlin tombe, brique par brique, rue par rue. La ville entière est un champ de ruines. Les flammes dévorent ce qui reste des immeubles. La poussière aveugle. Les cris résonnent. Et à chaque coin de rue, la mort frappe sans distinction. Ce n'est plus une bataille militaire, c'est une catastrophe humaine. Chaque minute coûte des vies. Chaque seconde rapproche la fin. Les habitants n'ont plus de refuge. Chaque maison est un piège. Chaque passage, un danger. Et au milieu de tout cela, Berlin devient le symbole de l'effondrement d'un monde entier. Chaque immeuble est une forteresse. Mais la victoire n'existe plus. Les soldats avancent, épuisés, blessés, le regard vide. Chaque tir est un cri de désespoir,
Chaque explosion un rappel cruel. La guerre est déjà perdue. La résistance n'est plus stratégique, elle est instinctive. Chaque seconde est une lutte pour survivre et pour retarder l'inévitable. Berlin n'est plus une ville, c'est un champ de ruines animé par la peur, la colère et l'effondrement final. Les ordres continuent, mais plus personne ne les écoute. Chaque instruction semble absurde, chaque décision est inutile. La guerre est finie. Et pourtant Berlin continue à souffrir, comme une ville qui se débat contre sa propre mort. La nuit tombe, mais l'enfer ne s'éteint pas. Les flammes éclairent les ruines, les ombres des survivants se projettent sur les murs détruits. Chaque souffle est lourd, chaque pas incertain. Berlin n'a jamais été aussi vivante et morte à la fois. La fatigue devient désespoir. Le désespoir devient silence. On ne crie plus, on ne se bat plus vraiment. Chaque visage raconte la même histoire. Berlin est une ville morte qui respire encore. Sous la ville, dans son bunker, le pouvoir tente de survivre. Les décisions deviennent frénétiques, la paranoïa gagne. Chaque porte claquée, chaque pas est une menace invisible. Ici, la guerre n'est plus dehors, elle est dans l'esprit de ceux qui restent. Des messages sont envoyés, des ordres, des prières, des derniers espoirs. Mais la ville s'effondre, et le temps n'est plus avec eux. Chaque mot écrit est une tentative de retenir l'inévitable, mais Berlin s'apprête à tomber. La peur a un goût, une odeur. Elle colle au mur. Elle tremble dans les mains des enfants. Elle étouffe les adultes. Chaque seconde est un cri silencieux. Chaque souffle, un combat pour ne pas sombrer dans la panique. Les combats continuent, mais ce n'est plus une guerre pour gagner. Chaque tir est désespéré, chaque explosion un rappel cruel. Tout est perdu. Seule la survie compte maintenant. Mais même la survie est incertaine. Malgré tout, quelques civils deviennent des héros. Ils sauvent ceux qui peuvent encore l'être et font ce que les soldats ne peuvent plus. Dans l'ombre, la solidarité lutte contre la destruction. C'est un dernier souffle d'humanité dans une ville qui meurt. Sous les décombres, l'angoisse est palpable. Chaque tremblement de mur, chaque bruit venant du dessus fait craindre le pire. On prie, on retient son souffle et on espère simplement que le jour arrivera. Berlin n'existe plus. Chaque quartier est réduit en cendres. Le feu consume tout. La poussière recouvre chaque pas. Et la ville, qui était autrefois le cœur du Reich, n'est plus qu'un écho de ses anciennes gloires. Les lettres de reddition circulent. La fin est proche. Et tout le monde le sait. Ce que Berlin a résisté pendant des années s'effondre maintenant en quelques heures. Puis le silence tombe. Les cris cessent. Les tirs s'arrêtent. Il ne reste que la fumée, la cendre et l'odeur de la destruction. Berlin n'est plus qu'un fantôme de ce qu'elle était. Les survivants sortent lentement. Ils regardent autour d'eux, des visages fatigués, des larmes et une ville méconnaissable. Ce qu'ils voient, c'est le coût total d'une guerre perdue. Berlin brûle encore, mais les combats sont terminés. Chaque flamme raconte la fin d'un monde. Chaque nuage de fumée, la chute d'un empire. L'histoire se souviendra de la ville qui brûla, de la vie perdue, de la fin d'un règne. Berlin n'est plus qu'un souvenir, un avertissement et un témoignage silencieux de ce que coûte la guerre.